J'aimerais attirer votre attention. Vous savez, dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit clairement, le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que j'ai juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et à Jacob, ainsi qu'à leur postérité. Quand nous voyons la parole de Dieu, dans cette parole, nous voyons que le Seigneur fait un appel. Il est en train d'attirer l'attention du peuple d'Israël sur ce qu'il a mis devant eux. Mais il leur dit, voyez ce que j'ai mis devant vous. Vous savez, corps du Christ, cher enfant de Dieu, vous savez, le Seigneur appelle le peuple d'Israël à mener une vie de conquête. Cette année, c'est une année de conquête glorieuse. C'est une année où le corps du Christ doit conquérir chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit mener une vie de conquête. Et le corps du Christ entier doit se lever pour une conquête glorieuse. Le Seigneur appelle les enfants d'Israël à conquérir une terre. À conquérir une terre. La terre où coule le lait et le miel. Mais j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur l'une des choses que le Seigneur a mis devant vous et que vous devez conquérir en cette année. Je ne veux pas vous parler d'aller conquérir une terre, non. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a mis devant vous que vous devez conquérir. Et c'est sur ça que j'aimerais ouvrir vos yeux, les yeux de vos cœurs à comprendre. Et ma prière, que vos yeux soient ouverts sur ce que le Seigneur a mis devant vous. Ce que le Seigneur a mis devant vous, c'est son plan, c'est sa volonté. Mais ne pas voir cela va vous faire tâtonner, va vous faire souffrir. Et en fin de compte, vous n'allez pas voir des choses changer comme vous voulez dans votre vie. Et l'une de ces choses que le Seigneur a mis devant vous, c'est d'aller gagner les âmes pour Christ. Le Seigneur a mis des âmes à gagner devant vous. Le Seigneur a mis des âmes à gagner devant vous. Mais si vous ne voyez pas, la conquête des âmes que vous devez gagner pour Christ, vous risquez de passer à côté d'une grande bénédiction.
mener une bonne conquête, c'est voir d'abord. C'est quand les yeux de vos cœurs voient que le Seigneur a mis des armes à gagner devant votre vie. Là, vous allez mener une bonne conquête. Mais si vous ne voyez pas ça, ça ne vous dira rien. Écoutez, il dit dans Jean chapitre 4, verset 35 à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ne vous dites pas, le Seigneur parle à ses disciples. Il dit à ses disciples, ne vous dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. Voici, je vous le dis. Levez vos yeux. Levez vos yeux et regardez les champs qui déjà branchissent pour la moisson. Levez vos yeux et regardez les champs qui déjà branchissent pour la moisson. Quand nous parlons des yeux, quand Jésus parle des yeux, il parle de quoi? Est-ce qu'il parle des yeux physiques? Il dit, levez vos yeux et regardez les champs. Regardez les champs qui déjà branchissent pour la moisson. Mais le problème, vous pouvez avoir les yeux physiques ouverts, mais vous ne voyez pas les champs. Vous pouvez avoir les yeux physiques ouverts, mais vous ne voyez pas la moisson. Mais c'est dangereux pour un chrétien de voir avec ses yeux physiques, mais il ne voit pas ce que le Seigneur a mis devant lui. C'est dangereux de voir avec les yeux physiques et de ne pas voir ce que le Seigneur a mis devant vous. C'est très dangereux, mon frère. On réussit dans ce monde-là, c'est voir ce que le Seigneur a mis devant vous. Mener une bonne conquête. Mener une bonne conquête. C'est voir ce que le Seigneur a mis devant vous. Les disciples, eux disent, il y a encore 4 mois pour la moisson. Il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, levez vos yeux et regardez les champs. Les yeux physiques regardent les champs et ils disent, il y a 4 mois. Mais le maître leur dit, il ne s'agit pas de 4 mois. C'est maintenant. Il dit, regardez les champs qui déjà branchissent, pour la moisson. Donc la moisson, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 4 mois. Donc en réalité, ils ne voient pas les mêmes choses que Jésus. Les disciples ne voient pas de la même manière que Jésus. Ils voient qu'il y a 4 mois. Mais Jésus dit non, c'est maintenant. Donc, conquérir les âmes pour Christ, ce n'est pas une question de remettre à demain. Ce n'est pas quelque chose après je le ferai. Non.
conquérir les âmes pour Christ, c'est maintenant. Ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas dans un mois. Ça veut dire, chaque jour que Dieu te réveille, tu vas à la conquête. Tu vas à la conquête de ce que le Seigneur a mis devant toi. Chaque jour, il y a une âme que le Seigneur place devant toi chaque jour, que tu dois conquérir. Tu dois conquérir une âme chaque jour. À moins que tes yeux là ne voient pas que chaque jour, Dieu a mis des âmes à conquérir pour lui. Ouais. Vous qui remettez à demain la conquête, conquérir les âmes pour Christ là, vous passez à côté d'une grande bénédiction. Ce que le Seigneur attend de vous, vous le rejetez dans une semaine, dans un mois, vous attendez que l'Église planifie pour que vous sortez. Non. Il dit au peuple d'Israël, il dit au peuple, allez et prenez. Allez et prenez. La conquête, c'est se lever pour aller prendre. Allez et prenez possession. Allez et prenez possession. Pour prendre possession des âmes que le Seigneur a mis devant toi, tu dois te lever, tu dois aller. À moins que tu ne voies pas que le Seigneur a mis des âmes devant toi. Ma prière, que tu commences par voir ce que Christ est en train de voir. Que tu réalises que chaque jour que Dieu te lève, tu as des âmes à gagner pour Christ. Tu as des âmes à gagner pour Christ. C'est le plan de Dieu. La conquête se mène chaque jour. La conquête se mène chaque jour. Ce n'est pas attends, Dieu le fera, Dieu le fera. Non, tu te lèves. Tu dois te lever. Il dit les champs branchissent déjà pour la moisson. Le champ est mûr déjà pour la moisson. Va gagner les âmes pour Christ. Quand tu gagnes les âmes pour Christ, le Seigneur te bénira. Il dit aux enfants d'Israël, voyez, voyez. Et Jésus appelle les disciples, attire leur attention. Et il leur dit, vous-même, voyez. Vous ne pouvez pas conquérir ce que vous ne voyez pas. Mais pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de vos cœurs. C'est avec les yeux de vos cœurs que vous allez voir que Dieu vous appelle à la conquête. Que Dieu vous appelle à gagner les âmes. Les âmes sont devant vous. Si toi tu me suis actuellement, Jésus t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Réponds à l'appel de Dieu. Tu fais partie de l'une des personnes pour lesquelles le Seigneur m'a donné ce message. Viens à Christ, Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il veut aller à Jérusalem avec toi. Il m'envoie vers toi et il me dit de te dire qu'il t'aime. Jésus t'aime. Quitte la voie du péché. Quitte la voie du monde. Il est mort pour toi. Il s'est sacrifié pour toi.
si tu peux tourner tes regards à l'Éternel, tu auras le salut. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Sur cette terre-là, il n'y a pas de salut dans un autre nom. Le seul nom qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui peut te délivrer, le seul nom qui peut te libérer, le seul nom qui peut te bénir, le seul nom qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un autre nom. Non. Sakata ne peut pas te sauver. Mamie ne peut pas te sauver. Trump ne peut pas te sauver. Je ne sais pas le nom que tu adores. Je ne sais pas quel est ce autre nom-là que tu t'es donné entièrement à lui, mais il ne peut pas te sauver. Le seul nom qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul. La Bible dit, en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus. Tu vois ce que tu traverses. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle. C'est le Seigneur des siècles. Le roi des rois. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Jusqu'à la croix. Il a été blessé. Il s'est sacrifié lui-même pour toi. Le plus grand amour qu'on peut montrer à ses amis, c'est de mourir à la place. Mais sur cette terre, toi qui me suis, chaque jour, le Seigneur attend quelque chose de toi. Le Seigneur veut une bonne conquête de ta part. Le Seigneur veut que tu puisses conquérir les âmes. Est-ce que tu es prêt? Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Avec cette conquête, va gagner les âmes qui sont devant toi. Ouais. Chaque jour avant de sortir, dis à Dieu, fais-moi rencontrer les âmes que tu as mis devant moi et que je dois conquérir pour toi. Et que je dois les gagner pour toi. Chaque matin, dès l'aube, quand tu te réveilles, dis au Saint-Esprit, Seigneur, les âmes que tu as mis devant moi, fais-moi les rencontrer ce jour, afin que je puisse les gagner à toi. Que le Seigneur ouvre vos yeux à comprendre ce message. Que le Seigneur vous aide à savoir que cette année, que le Seigneur vous aide à comprendre que cette année, c'est votre année de conquête. Et vous n'allez pas rater votre mission. Allez gagner les âmes pour Christ. Allez gagner les âmes pour Christ. Car la Bible dit, celui qui moissonne sera récompensé. Celui qui moissonne sera récompensé. Il y a une récompense qui t'attend. Le Seigneur a prévu une récompense pour ta vie. Quand tu mèneras cette conquête, derrière les âmes, il y a des récompenses qui sont cachées. Derrière les âmes que tu dois gagner, il y a des récompenses qui sont cachées. Écoute, derrière les âmes que tu dois gagner, il y a les récompenses qui sont cachées. C'est en gagnant les âmes que tu vas découvrir ce que le Seigneur a voulu mettre dans ta main. En gagnant les âmes, que tu vas posséder les récompenses de l'Éternel. Que tu auras le gros lot de Dieu. Que tu auras les surprises de Dieu. Et ma prière,
que le Seigneur te fasse des surprises. Je dis que le Seigneur te fasse des surprises. Mais ces surprises-là sont cachées derrière les arbres. Que le Seigneur bénisse ton obéissance, qu'il bénisse ton écoute et que sa grâce demeure avec vous